Avec une moyenne de 18,36 sur 20, Isaka Sawadogo est le major des recrues du contingent de la classe 2020. Il reçoit des mains du chef d'état-major de l'armée de terre ses épaulettes. À cette cérémonie de présentation au drapeau, elles sont au total 2245 recrues à recevoir leurs épaulettes. À partir de cet instant, ces jeunes, autrefois appelés recrues, deviennent des militaires. Du sang neuf, pétri de connaissances militaires, au service de la Grande Muette. Ils ont été formés et nous allons les aguerrir. On ne peut pas terminer. Du coup, une formation, il faut du temps. Comme vous le savez, ils sont jeunes, mais ils seront engagés rapidement pour faire face à l'adversité. Le contingent de la classe 2020 était fort de 2250 recrues. 4 ont été radiés et malheureusement, une a perdu la vie au cours de la formation. Celles qui aujourd'hui sont présentées au drapeau ont été jugées dignes et aptes à servir la nation. Une fierté pour plus d'un. On a appris beaucoup de choses. Je peux dire aussi, nos formations, ça s'est bien passé et les cadres étaient très compétents. Je les remercie beaucoup car c'est grâce à eux qu'on a été aguerris et on est prêt aujourd'hui pour défendre la nation. Les jeunes militaires ont au cours de cette cérémonie fait des démonstrations de quelques techniques de combat apprises au cours de leur formation à l'assistance. Une parade militaire a mis fin à l'événement. Un convoi d'intervention pris dans une embuscade. C'est un exercice qui colle à l'actualité. Des interventions des forces de défense et de sécurité sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. L'attaque, ici simulée, met en démonstration l'unité spéciale d'intervention, une force mixte composée de gendarmes et de policiers qui, après 9 mois de formation, s'exerce en situation réelle. Cette formation vient renforcer davantage ce que nous avons déjà. C'est-à-dire il va renforcer notre cohésion entre nous FDS et entre nous FDS et la population avec d'autres connaissances, c'est-à-dire les techniques d'intervention, le secourisme. Ici, sur le terrain d'entraînement de Lumbila, 300 éléments du 34e escadron de gendarmerie mobile et du groupement de la compagnie républicaine de sécurité de Fadam-Gourma reçoivent leur parchemin de fin de stage. Une formation initiée par l'Agence belge de développement avec l'appui financier de l'Union européenne. Notre objectif, c'est que, à travers ce projet, c'est que les unités, lorsqu'elles sont déployées, puissent mettre en œuvre ces capacités et qu'à terme, cela contribue à la stabilisation de la zone pour notamment le retour de tous les services de base dans toutes les zones de la région de l'Est. Ils ont mis un point sur ce qui nous fait mal. Les questions des embuscades. Si nous avons de la compétence à ce niveau, ça va nous permettre d'avoir des victoires. Et je suis encore plus satisfait que ces éléments qui ont été formés sont venus du terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils connaissent mieux leur environnement. Alors que cette phase pilote s'achève avec les éléments de la région de l'Est, une seconde phase est en cours. Elle s'étale jusqu'en juillet 2022 et concerne en plus des forces de défense et de sécurité de l'Est, celles du centre-Est.